Gloire à Dieu. Amen. On va louer un peu le Seigneur. On va passer à la dernière étape du soir. Je le loue avec ma voix. Oh, je le loue avec ma voix. 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 Voici le nom de la voix. Je le loue avec ma voix.
dernière séquence que nous sommes en train d'entamer avant de rentrer chez nous. Alors, on passe maintenant à la phase de questions-réponses par rapport au sujet qu'on a vu depuis le matin, l'après-midi et maintenant, s'il y a des questions. Je vous écoute, hein, si on a des questions, on va répondre à ces questions, sinon on passe à autre chose. La prochaine fois, chacun doit venir avec sa Bible et puis son cahier pour prendre note. Pour ne pas que vous oubliez tout ça. Parce qu'il faut faire en sorte qu'on soit vraiment dans Psaume 119, verset 9. Rendre plus notre sentier, c'est ce qui nous intéresse. Donc, je vous attends, question. Combien il n'y en a pas, hein? Il y a pas de questions, on sort d'ici. Il ne faut pas t'en poser des questions encore. Donc, c'est la question, c'est ici, là. On va en parler. La question, ça peut aider quelqu'un à côté de toi qui a certainement la même préoccupation ou alors le même problème. Voilà, donc, si on a des questions, il faut les poser maintenant. Amen. Oui, frère. Moi, ma question, ça rejoint les deux parties. Ok. La tentation et puis la convoitise. D'accord. On a bien retenu que le diable est venu tenter Jésus avec la parole. Sachant que Jésus même était la parole. C'est ça. Et on a vu que malgré tout ce que le diable a fait, Jésus n'a pas cédé. Tombé dans la tentation. Et la question est la suivante. Est-ce que Jésus-Christ, avec quelque chose de particulier, lui a permis de ne pas céder? Est-ce que Jésus avait quelque chose de particulier qui a fait qu'il n'est pas tombé dans la tentation? Parce que nous voyons que parfois nous avons la parole, mais il arrive qu'on tombe. Ok. Voilà. Donc Jésus, étant la parole, n'a pas succombé à la tentation. Ça, c'est la première chose à retenir. Donc ce qui peut vaincre le diable, ce n'est pas ta prière, ce n'est pas ton jeûne, c'est la parole de Dieu en toi. C'est ça qui peut régaler Satan. La parole de Dieu en toi. Mais seulement cette parole dans le cœur de quelqu'un peut être plantée de façon hypocrite. Tu reçois la parole, mais toi-même tu n'es pas assez confiant sur ce que tu crois. Ou alors tu ne crois pas sincèrement. Tu crois du bout de la tête. Ah, la parole de Dieu est vraie, le message de Dieu c'est vrai, Branham a été envoyé. Tout ce que tu dis là, c'est sur un plan intellectuel. Donc la parole n'est pas encore sincèrement entrée dans ton cœur. C'est-à-dire que toi-même là, tu n'as pas encore cru de cœur à la parole. La parole à laquelle tu crois, jusque-là, ça descend du niveau de ton esprit. Comme le pasteur nous avait instruit là-dessus, il y a l'homme là, c'est trois parties. C'est trois parties qu'on appelle l'homme. Il y a le corps que vous voyez, il y a l'esprit, mais à l'intérieur, il y a notre âme. Ce sont les trois parties-là qui sont en nous. Chaque être humain a ces trois choses-là en lui. Amen. Et Frère Branham nous a montré que chaque partie de l'être humain a des portes d'entrée. Portes d'entrée, le canal par lequel on touche, on rentre en contact avec le corps. Frère Branham nous a dit, il y en a 5. Il y a 5 portes d'entrée. Le toucher, l'odorat, la vue, tout ça, ce sont des moyens, des façons, des portes qui nous permettent de rentrer en contact avec quelqu'un. Si je dois saluer Lys ici, c'est un contact que je fais avec elle. Ça, c'est le toucher. Donc, c'est son corps que j'ai salué. Tout le monde comprend ça? Donc, ainsi dans notre esprit, il y a aussi 5 portes. Il y a 5 façons d'entrer en contact avec l'esprit humain. Le raisonnement, l'imagination, les émotions, les sentiments, tout ça, c'est le domaine de l'esprit. Ça constitue l'homme. Mais seulement en nous, dans l'intérieur de notre âme, il n'y a qu'une seule porte. Soit la foi ou bien l'incrédulité. Vous comprenez? Bien. Maintenant, quand quelqu'un reçoit la parole tout de suite, ça rentre immédiatement en contact avec son esprit. Le premier aspect de l'homme qui reçoit, qui accueille la parole, c'est notre esprit. Où il y a les 5 portes là. Ça peut être qu'on a reçu la parole par l'imagination, ou bien on a reçu la parole par notre intellectualisme, ou bien dans nos émotions. Ah, ce qu'il dit là, ça va être vrai. Hein? Vraiment, je pense que c'est la vérité. Ce n'est que l'émotion.
Ça, c'est encore l'émotion. Ce n'est encore rien fait. Donc, dans l'esprit, on peut apprécier qu'une prédication est bonne. Dans l'esprit, on peut apprécier que, aujourd'hui, vraiment, la parole de Dieu était dure, c'était comme ça, c'était comme ça, c'était comme ça. Tout ça, ça reste au niveau de l'esprit de l'homme. Parce qu'il y a 5 portes d'entrée. Quand on dit porte d'entrée, c'est égal à manière de contacter notre esprit. Il y en a 5. Vous comprenez ça? Est-ce que tout le monde comprend? Amen. Bien. Maintenant, dans l'âme, qui est l'intérieur de l'intérieur, Dieu a fait de sorte que là-bas, là, il n'y a qu'un seul sort. Soit ton âme là, il y a la foi dedans, ou bien il y a l'incrédulité. Maintenant, la parole que tu as reçue, que tu as acceptée dans ton esprit qui est vraie là, ça doit continuer son parcours, ça doit continuer de descendre pour arriver au niveau de ton âme, de ton cœur. Si la parole reste au niveau de ton esprit, quoi que la parole soit puissante et vraie, ça ne peut pas changer ta vie. Quand la tentation viendra, bouka. Parce que la force que Dieu nous donne là, ça se trouve au niveau de notre cœur. La force que Dieu donne là, ça se trouve au niveau de notre cœur. Ça fait partie de tous les sujets qu'on va voir. Parce que la Bible même dit, c'est de la profondeur du cœur que la bouche. Ça veut dire que chaque chose que je fais sortir là, normalement ce sont des choses qui sont en moi. Quand vous voyez une jeune fille se lever le matin, elle est en pantalon marchant dans les rues, il n'y a pas autre chose de savoir ce qui est dans son cœur. C'est ce qui est dans son cœur là, c'est ça qui sort. Si vous me voyez un matin, je me lève, je mets une serviette ici, je mets une paille autour, et puis je me promène dans les rues, ne cherchez pas loin, c'est ça là, cette serviette là qui était dans. C'est comme ça que Dieu nous a fait. Donc, c'est ça qui permet de conclure, ou bien d'enlever la mauvaise pensée. Il y a des gens qui disent que la foi c'est dans le cœur. La foi c'est dans le cœur. Ah, faut nous laisser. La foi c'est dans le cœur. Mais c'est faux. Si la foi est dans le cœur, ce qui est dans le cœur là, c'est ça qui sort. Ce qui est dans ton cœur, c'est ça qui sort. Donc tu ne peux pas dire que la foi c'est dans le cœur et puis vivre autre chose. C'est pas possible. Ça veut dire qu'en réalité ce que tu vis là, c'est ce qui vient de là, de ton cœur. C'est ça que tu vis. C'est ce qui est dans ton cœur que tu vis. Alors tu vas pas venir me dire que moi j'aime pantalon, mais la foi c'est dans le cœur. C'est faux. C'est faux. C'est ça la manière hypocrite. Et un tel cœur, qui juste là, la parole n'est pas descendue dans son cœur, hein, c'est au niveau de son esprit. Si la tentation vient, tout calme. Parce que pour répondre au diable, c'est pas ton esprit qui doit lui répondre. Ton cœur doit lui parler. Quand tu vas dire arrière de moi, Satan, lui-même il tranche parce qu'il sait que cette réponse, ça s'appelle d'ici. Tout le monde a compris un peu? C'est ça. Donc tant que la parole n'a pas continué son chemin, n'a pas progressé pour descendre jusqu'au cœur, l'homme là, il est sous une mauvaise pente. C'est-à-dire il croit avec la tête et puis c'est fini. Ce n'est pas ça qui est important. Or, on a appris dans le message. Ce que Satan aime chez l'homme là, c'est sa tête. Satan aime la tête de l'homme. Là où il y a les 5 portes d'entrée là, il aime ça. C'est ça que Satan aime. Il se précipite pour aller à la tête de l'homme. Mais Dieu aime le cœur. Donc c'est pourquoi la parole va tomber, non pas dans notre esprit, mais la parole va descendre dans notre âme, dans notre cœur. C'est là où on est sûr, on devient de véritables croyants. Là, tout ce qu'on va faire, c'est le cœur qui parle. Parce que Dieu nous condamne par notre cœur, Dieu nous bénit par notre cœur, Dieu nous justifie déjà par notre cœur, par ce qui est dedans. Vous comprenez la parole? Regardez, un jour Jésus avait dit, concernant la loi, celui qui regarde une femme pour la convoiter dans son cœur a déjà où? Habiter la sécurité où? Dans son cœur. Donc le péché a eu lieu où? L'acte physique n'a pas existé, mais pourtant Jésus dit il a commis un péché dans son cœur. Le cœur là, c'est trop important pour Dieu. C'est ça que le pasteur Mayas a dit. C'est une affaire de l'intérieur. C'est l'intérieur là qui est important chez Dieu. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Pendant que tu es ici, tu acclames, tu pries,
tu fais tes devoirs, tu fais tout. Qu'est-ce qui est Dans ton cœur. Maintenant, la difficulté, c'est que ce qui est dans le cœur, là, pasteur ne voit pas. Diable ne voit pas. Prédicateur ne voit pas ce qui est dans le cœur. Là, c'est une affaire de toi, entre toi, Dieu ceux qui pèsent ce qui est dans le cœur. C'est pourquoi au jour du jugement, Frère Branham dit, ceux qui seront surpris au jour du jugement, ce n'est pas les soulards, les prostituées qu'on voit dans les rues, les païens. Eux ne seront pas surpris. Celui qui sera surpris d'aller en enfer, c'est quelqu'un qui pensait que jusqu'ici il était en ordre avec Dieu. Mais à la fin, Jésus lui dira, arrière de moi, oubliez. Ça veut dire que son cœur n'était pas pur. Son cœur n'était pas droit pendant tout le temps qu'il était à l'église. Donc vraiment avec Dieu, c'est une affaire de l'intérieur. Une affaire du cœur qui prie Dieu. Une affaire du cœur qui parle à Dieu. Une affaire du cœur qui croit Dieu. C'est ça que Dieu aime. Donc quand la parole réside dans le cœur, Dieu te donne les capacités de résister à la tentation. Satan n'a pas peur. Mais si la parole réside au niveau de l'esprit, je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai. C'est juste émotion. Ça, c'est les sentiments humains. Ça ne peut pas effrayer Satan. C'est pourquoi quand tu prends la Bible, l'expérience que j'avais donnée des 7 filles de Séva, là, les 7 filles de Séva, là, ils avaient pour père un sacrificateur. Et lui, on l'appelle Séva. C'était un sacrificateur juif. Donc ses enfants voyaient papa aller à l'église. Ils voyaient papa monter à la chaise et puis prêcher. Il sait que papa fait ça chaque jour. C'est un sacrificateur. Son travail, c'est de gérer le culte et tout, et tout, et tout, et tout. C'est ça que papa fait. On comprend ça? Maintenant, eux-mêmes, là, ils n'avaient pas un cœur converti. Ils regardaient papa aller à l'église, ils regardaient papa faire ces choses, mais leur cœur n'était pas encore à Christ. Ils ne croyaient pas le cœur à la parole de Dieu. C'était des plaisantins, des imitateurs. C'est pourquoi quand Satan les a récupérés, il n'a pas joué avec eux. Je sais qui est Jésus. Moi, Satan, je connais Paul. Vous l'appelez qui? Ça, c'est la voix d'un démon qui parle à quelqu'un qui se disait chrétien. Ça fait honte. Ça fait honte. Ça veut dire que Satan peut se moquer, il se moque de nous. Se moque de ta jeunesse. Tu dis que tu es jeune, tu prends la parole. Mais en réalité, quand Satan regarde dans le fond de ton cœur, c'est vide. Ton eau, vide. Satan voit qu'il n'y a rien. Donc quand c'est comme ça, il peut te prendre et puis faire de toi ce qu'il veut. C'est comme ça, la Bible dit, les 7 filles de Séva, Satan les a récupérées, les a bottés, ils ont fui sans caleçon. Maintenant, il n'y a rien. Et puis tu veux dire de bonsoir, à quoi de quoi? Est-ce qu'on comprend un peu? Ça veut dire que le christianisme, là, ça doit être engagé avec sincérité, avec sérieux. Vous devez montrer que vous êtes des jeunes gens sérieux lorsque vous croyez et que vous croyez la parole de tout votre cœur. Et que vous, votre façon de croire, là, ça ne doit rien à voir avec la façon de croire des gens que vous connaissez dans les rues. Non, vous, votre façon d'accepter, de dire oui à la parole, ça doit être quelque chose de sincère, de sérieux. C'est toute votre vie qui est engagée dans votre amen. Donc quand la parole descend dans le cœur, ça donne la force aux croyants de résister à la tentation. Donc quand Jésus a pu résister à la tentation, c'est parce que lui-même, de la tête aux pieds, il était devenu la parole. C'est ça qui lui a donné la force. C'est bon? Question suivante. Hein? On est là tout en train de poser des questions sur les 2 sujets qu'on a vus depuis le matin jusqu'à l'après-midi. Donc je vous attends s'il y a des préoccupations. Non, s'il n'y a pas de préoccupations, on va prier pour à la maison. Hein? Là, vous ne me dites pas Bakala aussi. Hein? Je vous attends. Oui, mes amis. Eli, tu as une question. Il faut poser, hein? C'est ici, il faut poser une question si tu as une préoccupation. Oui, ton nom c'est quoi? J'oublie même. Emmanuel, vas-y. Bon, moi je vais savoir qu'est-ce qui fait que la parole qui doit rentrer dans le cœur, ça reste seulement dans l'esprit. Puis qu'est-ce qui empêche que la parole ne peut pas descendre dans le cœur de l'homme? Ah, qu'est-ce qui fait que la parole ne peut pas progresser dans le cœur de l'homme? Et ça reste au niveau de son esprit. Bon, ça, tu vas m'amener à lire un peu la Bible.
Ça se trouve dans Matthieu 13. Lecteur. Attends, je vais voir d'abord si c'est ça. Oui, lecteur, on y va. Donnez le micro. Matthieu 13, à partir du verset 4. Ensuite, pour répondre à la question du frère. Qu'est-ce qui fait que la parole ne descend pas dans le cœur, puis ça reste au niveau de l'esprit? On essaie de répondre à ça. Vas-y. Matthieu 13, 4. Un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Oui. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. C'est ça. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. C'est ça. Les épines montèrent et l'étouffaient. Et l'étouffaient. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Oui, continue. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Amen. Donc là, c'est une parabole que le Seigneur était en train de donner. Une parabole, c'est une histoire qui s'est passée dans le peuple juif avant. Jésus prend cette parabole, cette histoire, pour déterminer quelque chose de la parole de Dieu. C'est ça les paraboles. C'était un enseignement que Jésus leur donnait. Bien, ici, on nous raconte l'histoire de ce semeur. Et le semeur, quand il est parti, il a commencé à jeter la sémence sur la terre. Tout de suite, on se rend compte qu'une partie de la sémence tomba où? Au premier verset, verset 4. Le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Ensuite, une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montaient et étouffaient la parole de Dieu. Une autre partie tomba dans la bonne terre. C'est la bonne terre là qui nous intéresse. Hein? C'est la bonne terre. Maintenant, Jésus a donné cette parabole et après, les disciples sont venus le voir en particulier. Ah, c'est le parabole, on va me laisser comme ça, la parabole, ça dit quoi? Pour nous expliquer. Maintenant, Jésus l'explique. On est au verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et celui qui. Et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent point, ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe: vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qui ne comprennent de leur cœur, qui ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre et ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du Seigneur. Maintenant, on va écouter ce que ça veut dire. Frère, écoute, hein, Emmanuel. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. On dit qu'ils ont enlevé la parole qu'il a écoutée. Les oiseaux du ciel ont enlevé ça. Pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas ce qui a été sémé. Donc ça disparaît. Parce qu'il ne comprend pas. Comprendre là, c'est avoir la révélation. Comme il n'y a aucune révélation de la parole de Dieu, la parole ne peut pas produire son effet. Ça ne peut pas progresser jusqu'à son cœur pour rester une sémence future. Ensuite, celui
qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Alléluia! La parole est bonne. Alléluia! Dieu nous a sauvés. Alléluia! Vraiment, le message de l'heure se le lasse. C'est vraiment la parole qu'on attendait. On attendait la parole de la délivrance. La Bible dit qu'il reçoit avec joie. Il est content de recevoir le message de l'heure. La lumière du temps du soir. Frère Branham, la parole paraît. Il est heureux de recevoir ces choses. Maintenant la suite. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de... Celui, c'est ce que Jésus veut dire. Il n'a pas en lui le poids de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de suivre. Ça veut dire que jusque-là, la parole est restée au niveau de son esprit. Parce qu'il n'a pas de persistance. Il a seulement reçu la parole avec joie. Il est heureux de savoir qu'il y a le message de l'heure. Il est content de savoir qu'il y a frère madame. Tout ça, c'est bien. Mais ça, c'est l'appréciation au niveau de son esprit. La parole reste toujours là au niveau de son esprit. Ça n'a pas encore progressé. Pourquoi ça n'a pas progressé? Il n'a pas de persistance. La persistance ici, c'est la révélation. Comme il n'a pas de révélation au sujet de la parole pour laquelle c'est éligible, il n'a pas de révélation, ça ne peut pas descendre de la source. Parce que la révélation, là, c'est Dieu. Dieu n'habite pas dans l'esprit. Dieu n'habite pas dans l'esprit. Dieu habite dans le cœur. Le seul endroit de ton être que Dieu doit résider là, c'est dans ton cœur. Dieu ne peut pas l'habiter ailleurs. Dieu ne peut pas venir habiter dans ton esprit. Parce que je vous ai déjà dit que c'est Satan qui aime l'esprit de l'homme. Dieu aime le cœur. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, voici encore une deuxième catégorie de personnes, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses étouffe la parole. La parole de Dieu en nous est toujours donnée sous forme de grain. Grain d'arachide, grain de maïs. C'est ça qui vient en nous sous forme de grain. Mais en toi, là, s'il y a les soucis du siècle, la richesse de ce monde, la parole de Dieu ne peut pas prospérer pour s'enraciner. C'est étouffé par les soucis que tu as. Les soucis là, ça peut être les convoitises de la richesse, les convoitises des jeunes filles. Tout ça, ça étouffe la parole. Ça ne permet pas à la parole de grandir. En fait, lui est devenu un né spirituel. Il reçoit la parole, mais il ne grandit jamais. On revient dans 10 ans. Vous comprenez? La parole ne peut pas grandir. Mais pourquoi ça ne peut pas grandir? Tu te laisses préoccuper par beaucoup de choses de ce monde. Comment je vais être un jeune homme bien même? Moi je veux être un bon gars, un BCBG. C'est ce que je veux être. Je veux être un gars bien, j'ai l'argent, je domine partout. Tu te préoccupes de ces choses. Comment faire pour faire tomber toutes les filles de ma classe? Vraiment, comme je suis fort, parce que les filles aussi, c'est ça. Quand quelqu'un est bon dans une classe, il est bon en mathématiques, en anglais, en ceci. Les filles ont venu. Donc lui, il a gagné harem, il a gagné cash, où va mettre ses femmes là. Donc il se préoccupe de ça. Sa pensée, c'est comment faire pour plaire aux filles de sa classe. Ça étouffe la parole. Ça ne peut pas permettre à la parole de prospérer en toi. Parce que les soucis que tu viens ajouter à la parole, ça devient un terrain épineux. Ça va bouffer la sémence et puis c'est fini. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle lorsque on reçoit la parole nouvellement, on doit entretenir cette parole-là par la prière. Par la prière. On écoute la parole, mais aussi on doit être des hommes et des femmes qui sont à genoux, qui prient constamment pour demander à Dieu d'éclairer cette parole. Seigneur, que ton soleil luise sur la parole qui est dans mon cœur. Comme ça, le soleil, la pluie vont aider la sémence à grandir. À grandir. Donc, cet homme-là qui a reçu la parole avec joie, il était content. La parole de Dieu, la parole parlait. Alléluia. Mais à pas la dénomination. Tout ça, c'est bon. Mais quand il y a dans son cœur beaucoup de soucis, la parole ne grandit pas. La parole ne grandit pas. Donc, ça veut dire que la parole qu'il a appréciée là, oh non, en bas la dénomination là, c'est ici. Au niveau de son esprit. Mais la parole n'a pas encore fait de sémence dans son cœur. Son cœur est vide. Mais il se promène étant un homme qui apprécie la parole. Gloire à Dieu. Le message de l'homme, c'est vrai. Frère Branham, c'est vrai.
La révélation, c'est vrai. Ça, c'est bien. Mais ça reste au niveau de la connaissance intellectuelle. Ça ne peut pas aider quelqu'un. C'est pourquoi vous devez ajouter à ça la prière pour demander à Dieu de faire descendre la parole dans mon cœur. Seigneur, que ton soleil éclaire cette parole en moi. Parce que je vois aussi grandir. Est-ce que le frère a compris? Frère Mané, t'as compris? C'est bon pour ta question? Tout le monde a compris? Voilà, sa question nous aide aussi à comprendre. Parce qu'on est nombreux dans l'église. La prédication de la parole de Dieu est apportée. Tout le monde jubile. On voit tout le monde être content. C'est une bonne chose. En tout cas, quand on voit les gens jubiler, on ne peut pas savoir qui est vrai, qui est faux. Tout le monde jubile. Alléluia, gloire à Dieu. C'est bon. Mais toi-même, en tant qu'individu, quand tu finis de jubiler là, allez à la maison, demande à Dieu de laisser que son soleil éclaire la parole. La parole n'a qu'à descendre dans ton cœur. C'est pourquoi tu dois toujours prier. Pour demander la grâce de Dieu pour que la parole ne reste pas au niveau de l'appréciation de l'esprit. Ça n'a qu'à descendre dans ton cœur pour être une bonne semence. Pour devenir la bonne terre. Parce que quand Jésus a donné la parole, il a dit que la parole est tombée dans une bonne terre. Donc la terre qui est bonne là, c'est le cœur qui peut recevoir la parole. Pour la parole peut devenir après la parole. Voilà. C'est ça. Donc je vous attends s'il y a une autre préoccupation. Ah oui, mon ami. Donnez-lui le micro aussi. Ah oui. Bon, pas d'abord puis après tu vas parler. C'est sûr, la réponse que vous avez donnée au frère. Donc vous avez parlé de révélation. Oui. Bon, moi la question est la suivante. Quelle est la position qu'un chrétien doit avoir dans l'église pour avoir cette révélation-là, afin que cette parole descende dans son cœur? Pour avoir la révélation, pour que la parole descende dans son cœur. Bon, est-ce qu'il y a une position spéciale? Il n'y a pas vraiment de position spéciale, c'est simplement qu'on va faire comme Frère Branham a dit. Frère Branham dit que si quelqu'un sait qu'il manque la révélation, il va lever les yeux au ciel et demander à Dieu de lui accorder la révélation. C'est tout ce qu'on sait. C'est tout. C'est que tu dois prier pour demander à Dieu, donne-moi cette révélation, comme tu as donné ça à Pierre. Je veux aussi cette révélation. Sinon, il n'y a pas une position que tu vas avoir. Parce que les gens peuvent venir à l'église, crier des puissants Alléluia et des Amen. Mais à la fin, ils peuvent être des hypocrites. Mais l'homme là ne peut pas. Moi, l'homme prédicateur, je ne peux pas savoir. Je ne peux pas savoir les dansées que les gens font ici, les sauter, les Alléluia. On ne peut pas savoir. Là, il n'y a que Dieu ce qui sait qui est sincère, qui est vrai, qui n'est pas vrai. C'est Dieu ce qui pèse. C'est pourquoi dès que l'homme se rend compte qu'il manque de la révélation, il doit trouver l'occasion de mouiller à la chair. Demander à Dieu, donne-moi cette révélation. Seigneur, j'ai besoin de cette révélation. Comme tu t'es révélé à Pierre, je veux aussi que tu te révèles à moi. Que mon cœur soit habité par la révélation. Il ne faut pas que je me contente de venir à l'église. Non, il n'y a rien dedans. Être un églisien, ça ne paye pas. Il faut être un chrétien. Amen. L'églisien vient à l'église. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ça, c'est l'églisien. Un homme d'église. Dieu n'a pas besoin d'hommes ou de femmes d'église. Dieu a besoin de chrétiens. Amen. Des gens qui sont nés de nouveau. C'est ça que Dieu cherche. Frère, on comprend un peu? La révélation, c'est Dieu qui donne. C'est vraiment Dieu ceux qui donne. Le pasteur ne peut pas te donner la révélation. Le prophète non plus. Il n'y a que Dieu qui peut ouvrir ton cœur et faire descendre la révélation dedans. C'est pourquoi tu dois toujours prier. Il y avait une autre question? Oui? Non, attends, c'est lui là d'abord, c'est mon petit là. Non, attends, tu voulais faire quoi? Je voulais demander si c'est possible, avec les questions qu'on pose là, s'il y a des expériences, on fait. S'il y a des expériences, si quelqu'un a vécu une expérience par rapport à la révélation, quoi, un témoignage que tu as vécu pour ça? La question. Oui, vas-y, tu en as? Bon, c'est au niveau de la tentation, on a dit souvent. Oui, vas-y, prends le micro, parle. Le jeune homme, soit disons en classe, oui. Poste en mathématiques, et puis l'artiste, soit les jeunes qui en cause de mathématiques. Donc, quand j'étais en terminale, il y a un jeune homme qui a fait ça m'a marqué. Et puis ça m'a fait mal. Un jeune qui était en terminale, elle était vierge. Et elle disait qu'elle ne va pas chercher les garçons jusqu'à ce qu'elle se marie. C'est ça. Et après ce moment, le jeune homme
voulait la jeune fille. Ouais. Et quand il est venu vers la jeune fille a refusé carrément. Maintenant, après, il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. La jeune fille est partie vers le jeune pour lui dire si j'accepte, ne dis pas ça aux autres. Et puis, elle a signé. Et après, quand il est venu en classe, il est venu s'arrêter devant tout le monde pour dire que j'ai fini avec elle. Là, j'ai compris que le diable a voulu détruire cette jeune fille-là en passant par le genou. Parce que parfois, on peut être tenté, c'est pas parce que le diable est jeté, mais c'est pour ton nid. C'est ce que vous êtes pas. Voilà, c'est ça. C'est un peu ça. Elle est tombée dans le filet de Satan et puis voilà, le diable a rencontré. Le diable a rencontré. Voilà, donne le micro à mon petit, il y a une question. Oui. Écoutez, oui. Est-ce que le diable connaît ceux qui vont aller au ciel et ceux qui vont aller en enfer? Jamais. Parce qu'il n'est pas omniscient. Omniscient, c'est quelqu'un qui connaît tout. Il y a un seul sur la terre qui connaît tout, c'est Dieu. Le diable ne sait pas. Donc, de toute façon, le diable peut voir Salem là. Il ne peut pas savoir celui-là. Il va aller au ciel ou bien s'il va en enfer. Le diable ne peut pas savoir. C'est Dieu seul qui peut savoir. Tu as compris? Voilà, le diable ne peut pas savoir ça. Oui, il y avait un autre. Vas-y. Moïse. On te demande de prier pour recevoir la révélation. C'est ça. Maintenant, quand tu as prié, comment tu as savoir que tu as reçu cette révélation? Comment tu as savoir que tu as reçu la révélation? Ouais, mais c'est simple. C'est simple. C'est aussi la Bible. Bon, là, est-ce que j'ai le passage en tête? Mais je veux vous citer la citation de la Bible. La Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la... Donc celui qui a la révélation, il se laissera conduire vers la parole. C'est de surveiller où est-ce que la révélation dans ton cœur t'amène. Ça t'amène à faire quoi? La révélation dans ton cœur va t'amener à aller chez une jeune fille. Attention. La révélation dans ton cœur va t'amener à aller encore dans les bars. La révélation dans ton cœur va t'amener à aller mentir à tes frères, à tes soeurs. Donc vous voyez que ça ne peut pas être la révélation. Donc la seule manière de savoir que quelqu'un a la révélation, c'est de voir ce que la révélation, ça l'amène à faire quoi. Tu dis que tu as reçu le Saint-Esprit, Dieu, dans ton cœur. Mais ça te pousse toujours à faire quoi? Si la vraie révélation, quand elle descend dans le cœur de l'homme, ça l'amène toujours à chercher Dieu. C'est là que le cœur est toujours plus lent. Il cherche à prier, il cherche à jeûner, il cherche à méditer, il aime la parole. Là, on voit que quelque chose de Dieu est en lui. Donc, ce vers quoi la révélation t'amène là, c'est ça qui va te permettre de savoir que toi, tu as reçu ou bien tu n'as pas reçu. Quelqu'un m'a dit, moi j'ai la révélation de Dieu dans ce tas. Ça est dans mon cœur, j'ai la révélation. Frère, viens au culte. Ah, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Aujourd'hui là, vraiment, je n'ai pas le temps. Donc, c'est ça. Dimanche prochain, je n'ai pas le temps. Frère, tu vas où? Non, je ne peux pas être au culte. La révélation dans ton cœur, tu t'éloignes du culte. C'est bizarre, hein? Oui, tu as compris? C'est ce vers quoi t'amène la révélation qui va te permettre toi-même de savoir est-ce qu'il y a quelque chose de Dieu en toi. Parce que Dieu aime Dieu. La parole aime la parole. Si moi j'ai la parole, mes pas seront conduits vers tout ce qui est la parole de Dieu. Je vais aimer tout ce qui est de Dieu. Quand le diable va se présenter devant moi, et comme j'ai la